Chers amis, bonjour, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, une petite niche de recettes pour votre santé et pour celle de la planète. Je vais vous parler d'une chose que tout le monde a chez soi, le vinaigre. Et je vais vous parler plus particulièrement de celui qu'on appelle le vinaigre blanc et aussi du vinaigre de cidre. Alors, voyons à quoi va nous servir le vinaigre. Le vinaigre blanc va pouvoir nous être utile, vous le savez, en nettoyage. Il y a beaucoup de conseils qui traînent un petit peu partout. Il y a beaucoup de choses qu'on peut nettoyer avec le vinaigre blanc. Et moi, je vais vous conseiller de préparer votre vinaigre blanc dans un bocal, en hiver de préférence, parce que cette saison, vous allez mettre dans ce bocal toutes vos peaux d'agrumes, enfin, un certain nombre de peaux d'agrumes. Vous pouvez mettre les peaux de citron, vous pouvez mettre les peaux d'orange, vous pouvez mettre les peaux de pamplemousse, bio de préférence. Sinon, vous allez vous retrouver avec une décoction de produits phytosanitaires. Et puis, vous pouvez y mettre aussi, on ne le voit pas très bien, mais on voit quelque chose de vert ici. Vous pouvez y mettre aussi, moi je mets toujours dans toutes mes préparations, de la sauge qui est un antiseptique. Et puis, vous pouvez y mettre, si vous avez au jardin d'autres herbes aromatiques, des herbes aromatiques. Vous allez laisser infuser ça pendant un certain temps. Et ce vinaigre, après, vous allez le mettre. Alors, il va attraper une consistance, c'est du vinaigre blanc au départ. Il va devenir légèrement coloré, légèrement teinté avec les peaux d'agrumes, les peaux d'orange notamment. Et il va prendre une consistance un tout petit peu plus épaisse, un tout petit peu plus visqueuse. Après, vous le verserez dans un pulvérisateur, vous le couperez d'eau légèrement, 2 tiers, 1 tiers, c'est une bonne proportion. Et vous pourrez vous en servir pour nettoyer votre évier, pour nettoyer vos surfaces. C'est un excellent anticalcaire, c'est un excellent désinfectant, c'est un excellent désodorisant. Et on peut même faire les vitres avec. Mais on peut faire beaucoup de choses en ménage. Ça coûte 3 fois rien le vinaigre blanc, des peaux d'agrumes que vous auriez jetées, des herbes aromatiques que vous trouvez peut-être au jardin ou dans celui de votre voisin. Et voilà, vous avez un produit de nettoyage excellent. Toujours avec du vinaigre blanc, je vais vous montrer comment préparer une petite lotion pour la peau. J'ai mis ici dans un flacon de récupération, un flacon pulvérisateur de récupération, du vinaigre blanc. Vous voyez, j'ai rempli. Voilà. Et je suis allée dans mon jardin où j'ai ramassé des feuilles de lavande. Je vais tout simplement mettre mes feuilles de lavande. J'ai 2 sortes de lavande. Alors, je vais mettre mes feuilles de 2 sortes de lavande. Je vais tout simplement les faire glisser, voilà, une par une, dans mon flacon. Et elles vont petit à petit commencer à macérer dans ce flacon. Alors j'en mets quelques-unes, hein, une douzaine, voilà, de feuilles de lavande. Vous voyez ce que je suis en train de faire devant vous. C'est vraiment à la portée d'un enfant, hein. C'est très très simple. La lavande est un adoucissant, le vinaigre aussi. Il va contrer les effets des eaux calcaires. Ça va être un excellent adoucissant, un excellent assainissant pour la peau. Voilà, pas tous les jours, mais de temps à autre. Ça va vous permettre un petit nettoyage de peau. N'en mettez pas dans les yeux, surtout. Voilà. Donc là, j'ai mis de la lavande. Et puis, j'ai cueilli une toute petite pointe de sauge. Parce que comme je vous l'ai dit, la sauge est assainissante. C'est un antiseptique. Donc, j'aime bien mettre de la sauge dans mes préparations. Pour l'odeur, je vais mettre un petit cœur, un petit bourgeon de menthe poivrée que j'ai trouvé également au jardin. Et je vais y ajouter des fleurs de ronces. Voilà. Des fleurs de ronces, vitamine et douceur. Et avec l'énergie de la fleur et du bourgeon. Voilà. Ça fait quelque chose de très joli. Et là, on va le mettre à macérer, le laisser macérer. On peut le compléter en remettant par-dessus encore quelques gouttes de vinaigre blanc. Et là, on va le laisser 15 jours ou 3 semaines. Voilà. Et on va laisser les composés des plantes
se transférer à la solution. Enfin, dernière chose, je vous parlais tout à l'heure du vinaigre de cidre. Voilà une préparation. Alors, on voit peut-être pas très bien parce que celle-ci, elle est macérée et donc elle a changé un petit peu de consistance. J'ai mis dans du vinaigre de cidre qui a déjà des propriétés à lui tout seul. Je ne vous les listerai pas là, ça n'a pas une grosse importance. Sachez qu'il est excellent. J'ai mis une branche de romarin. Et comme d'habitude, une petite pointe de sauge. Et ça, je vais le laisser macérer pendant, pareil, 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Et je vais l'utiliser comme vinaigre capillaire. Vous pouvez le pulvériser sur vos cheveux. Vous pouvez l'utiliser en rinçage après le shampoing. Vous pouvez l'utiliser simplement, voilà, en petite brumisation sur vos cheveux ou en friction du cuir chevelu. Si vous avez un cuir chevelu un petit peu limité, irrité, gras, etc., vous frottez, vous pulvérisez du vinaigre de cidre avec du romarin et vous frottez pour masser votre cuir chevelu. Et ça va vous faire du bien. Voilà 3 petites recettes très très simples pour améliorer votre santé. Une solution capillaire au vinaigre de romarin, vinaigre de cidre et romarin. Une solution cutanée au vinaigre, lavande et fleurs de ronce. Et un produit de nettoyage pour la cuisine ou la salle de bain qui nettoie très très bien, qui fait de très très beaux éviers bien brillants ou des sanitaires bien brillants avec des pots d'agrumes. Voilà, ça coûte 3 fois rien, c'est excellent pour la planète, c'est bon pour votre santé, ça vous évite de respirer des produits chimiques ou d'en mettre sur votre peau. À la prochaine fois.